On va d'abord regarder ensemble un reportage dans les locaux de l'association Dessine-moi un mouton. Depuis près de 20 ans, cette association accompagne les femmes enceintes et les jeunes mamans touchées par le VIH. C'est un reportage de Lise David, de Claude Pavlec et de Philippe Cusset. Bonjour. Ah oui, avec la poussette. On va vous aider avec la roue. Chaque semaine, les jeunes mamans séropositives sont accueillies en groupe par la psychologue et la puéricultrice de l'association pour 2 heures d'échange autour de leur bébé. Non. Et il en est où? Il commence à essayer de se mettre à 4 pattes? Qu'est-ce qu'il fait? Pas encore. Ouais, vous êtes jeune encore. Pour ces femmes, vivre la maternité avec le VIH, c'est difficile. La plupart d'entre elles ont appris leur séropositivité pendant leur grossesse et l'ont vécu dans l'angoisse de la mort et de la contamination. J'aime pas souvent penser à ça parce que c'était quelque chose de très difficile. On contrôlait le bébé dans le ventre, il allait bien jusqu'au jour de sa naissance. L'inquiétude était, est-ce qu'il va bien? Il est né tout petit mais très éveillé. D'autres ne s'autorisaient pas à devenir mères à cause des risques de transmission du virus. J'ai pas pu faire d'enfants parce qu'au pays, on me disait que c'était... Faire les enfants, c'était un facteur aggravant de la maladie. Donc, c'est quand je suis arrivée ici que c'était le contraire, quoi. Et ça m'a donné le courage d'en faire. Aujourd'hui rassurées sur leur santé et celle de leur enfant, elles restent malgré tout angoissées à l'idée de le contaminer. Avant, j'étais ce genre de femme qui aimait garder les ongles et tout. En ce moment, je les taille pratiquement toutes les semaines parce que je me dis, en gardant les ongles, moi je peux greffer mon fils. Il peut se faire une lésion, on ne sait jamais. Et donc j'essaye de veiller à tous ces petits gestes au quotidien et me rassurer que mon fils va super bien. La maman, des fois, se vit comme très contaminante, alors que, effectivement, c'est ce qu'on leur dit. S'il y avait un danger, les médecins eux-mêmes en parleraient beaucoup, préviendraient. Or, non. Non. Il n'y a aucun danger de contamination de la mère à l'enfant. Le travail de l'association, c'est donc d'informer au mieux les mamans pour déjouer leurs angoisses. On sait que ces mamans ont parfois une morbidité, une idée de « ah, je vais mourir demain » beaucoup plus fort, donc parfois vont avoir des attitudes avec les enfants, la peur de s'attacher à lui, puis d'autres au contraire avoir des collages permanents et pas vouloir s'en séparer. Donc un accueil par enfant, qui est, que ce soit ici ou à l'extérieur, c'est un travail de prévention en fait, des liens parents-enfants. Venir à l'association, c'est l'occasion pour les mamans de trouver des conseils pour leur bébé et de quoi se rassurer. Chaque semaine, quand il y a des trucs peut-être qui nous inquiètent, on a le temps de les en parler et puis ils nous disent ce qu'il faut faire en attendant voir le médecin. Et puis ils nous aident à remonter le moral. Ils nous disent ce qu'il faut faire par rapport à l'enfant, l'éducation de l'enfant, comment il faut le faire. Et moi, je viens aussi pour distraire l'enfant. Et pour vous? Rencontrer les autres mamans aussi, bavarder, ça nous permet d'oublier beaucoup de choses, quoi. D'oublier quoi? La maladie surtout. Parce que quand on se rencontre, on parle par rapport à la maladie. Et puis, ça nous donne espoir aussi. Ici, les mamans apprennent petit à petit à vivre pleinement leur maternité, malgré le VIH. Parfois, j'en reviens pas. Il n'est pas mon premier fils. Mais les conditions dans lesquelles je l'ai eu, je n'avais jamais su que ce serait un enfant qui pouvait être en parfaite santé. Je crois que si je n'étais pas venue en France, je n'aurais pas d'enfant. Je n'aurais pas eu. Alors regarder, je n'en revenais pas que c'est à moi. Je croyais que quelqu'un devait venir le récupérer après. En fait, c'est ma joie de vivre. C'est ma joie de vivre.